Salut tout Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Encore merci pour tous les retours positifs pour la vidéo. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on décide de continuer. On est actuellement là en Patagonie, mais cette vidéo va plutôt concerner le trajet pour aller en Amazonie. Et on fera une vidéo dédiée à l'Amazonie parce que pour le coup, ça a été une expérience vraiment sans sas. Donc On là, a beaucoup de choses à dire. C'est ça. Donc on préfère faire une petite vidéo pour expliquer comment on est allé de La Paz à Trinidad. On récapitule. On repart de la Bolivie où on a quitté le lac Titicaca et l'Isla del Sol. On arrive donc à La Paz, qui est la capitale la plus haute du monde, à 3600 mètres. Et il faut savoir qu'il y a aussi une partie de la ville qui est bien plus haut que 3600 parce que ça va même à plus de 4000 mètres. Et c'est pour ça que dans la ville, il y a des téléphériques qui permettent de voir toute la ville. Bon, on les a pas pris, hein, soyons clairs. Pourquoi on les a pas pris? Tout simplement, c'est le tour était donc le 8 octobre et en arrivant, on a pris notre billet de bus et on apprend qu'il y a des grèves. Et donc pour le coup... Il y a des blocages sur les routes en fait, et on n'est pas sûr de pouvoir rejoindre dans les temps notre tour. Alors on nous a suggéré d'aller prendre l'avion, mais avec les prix, trop cher. Voilà, impossible. Donc on s'est retrouvé un peu stressé à prendre un billet... pour le surlendemain soir. On devait partir un peu plus tard et finalement on s'est dit que plus tôt on était arrivé à Trinidad, notre destination, pour commencer le tour, mieux c'était. On sera surtout rassuré en fait d'arriver quelques jours avant. Bon, La Paz, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Honnêtement, déjà depuis le début du voyage, on n'aime pas les grandes villes. Donc pour le coup, c'est difficile pour nous de donner un avis parce que c'est pas du tout une expérience qu'on aime. C'est trop bruyant, pollué, mais ça reste quand même joli. Il y a quand même des bâtiments coloniaux et il y a surtout un quartier. C'est le marché des sorcières. Alors bon, c'est pas comme forcément on se l'imagine, c'est vraiment quelques boutiques, mais c'est quand même assez insolite. La Bolivie a encore, même si c'est très catholique, il y a encore beaucoup de croyances autour de la magie, des rituels, du chamanisme. Mais en fait, on se balade et clairement, on voit des fœtus de lamas séchés, c'est-à-dire qu'en fait, on voit des bébés lamas suspendus. Je sais pas si on a réussi à prendre des photos. Non, on n'a pas voulu prendre de photos parce que on voulait pas attirer le mauvais œil. Voilà, c'est ça, parce qu'on nous a conseillé aussi de ne rien toucher au cas où on pouvait se choper une petite malédiction. On n'a pas besoin de ça pendant le voyage. En tout cas, c'est des choses qui sont utilisées pour des rituels principalement de protection. Donc le lendemain soir, on part pour prendre notre bus et c'est là qu'on va avoir notre première arnaque. Pour les bus, il y a différents niveaux de qualité de bus au niveau des sièges. C'est-à-dire qu'il y a des sièges qu'on appelle les semi-kama qui vont qu'à 140 degrés, des kama qui vont à 160 et des lits qui vont à 180. Et donc pour le coup, nous on avait payé pour avoir des lits, donc 180 bolivianos par ticket, ce qui est énorme là-bas, 180 bolivianos. C'est à peu près... Je sais plus combien ça fait exactement, je crois que c'est 60 €, un truc comme ça, ce qui est énorme en place pour un bus. Sachant qu'on avait quand même 13 heures de bus, et donc on voulait vraiment que ce soit confort. Normalement, on avait le Wi-Fi, on avait tout qui était c'était vraiment compris, un bus confort. Et donc le monsieur nous amène au quai du bus, et au dernier moment, on nous donne un autre ticket. Et on voit que le montant sur le ticket est de 180, mais pour les 2 places. Et ça, on le voit évidemment beaucoup trop tard. C'est-à-dire que sur le moment, on a un doute. En plus, on est quand même assez stressé avec cette histoire de est-ce que le bus va partir avec les grèves et les blocages des routes. En fait, on s'est vite rendu compte qu'il y avait un problème quand on a vu le bus arriver. Il y avait vraiment un problème. C'était un vieux bus. Le pare-brise était craquelé. Mon siège était cassé. En fait, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Donc pour le coup, ça a été 13 heures de bus. C'était long. C'était long parce que, alors, on n'était pas du tout sur des lits, en plus, enfin, c'était vraiment c'était un 160. un normal, quoi. Et en plus, la nuit, il a fait donc extrêmement froid. Et le jour, là, on se rend compte qu'on n'est plus du tout dans les altitudes, en fait, du lac Titicaca aux 4000 mètres d'altitude. Là, on descend, et plus on descend, et plus il fait chaud. Chaud et humide. Voilà, chaud et humide. Et donc, quand le soleil se lève, là, il se met à faire, mais je rigole pas. La chaleur dans le bus, il devait faire au moins entre 40 degrés facile dans le bus, je pense, minimum. Et pas de climatisation, donc pour le coup, c'était un enfer. En fait, on est passé du froid et des routes sinueuses et où ça sautait dans tous les sens à ça. Et franchement, c'était un de nos trajets les pires de bus qu'on ait pu avoir en Amérique du Sud. Et pour le coup, donc, on arrive à Santa Cruz tôt le matin. En rentrant dans la ville, on arrive dans un quartier où se trouve notre hôtel. Et en fait,
je sais pas comment l'expliquer, mais le temps d'un instant, on n'est plus du tout en Bolivie parce qu'on est clairement dans un quartier nord-européen, comme si on était aux Pays-Bas. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, sauf que tous les hommes sont habillés en salopette avec une casquette et les femmes en tenue vraiment très austère. Quand on les a vus, on s'est dit, mais il y a une communauté de Amish ici. Et en fait, pas du tout. C'est une communauté de Ménonites, mais bon, c'est un petit peu, un petit peu pareil. Ce sont des communautés, en fait, qui ont décidé de vivre à l'écart de toute technologie et de toute modernité. Et ils sont devenus finalement des pros de l'agriculture parce qu'ils ont réussi à exploiter des terres que même les Boliviens n'avaient jamais réussi à exploiter. Et en fait, ils sont devenus une partie intégrante vraiment de l'économie bolivienne. Et ils viennent un petit peu de partout, et principalement des Pays-Bas, de l'Allemagne, des États-Unis. Canada. Alors avec le temps, leurs règles se sont assouplies parce qu'effectivement, maintenant ils utilisent des tracteurs. On a vu les gens avoir des téléphones. Donc pour le coup, ça reste quand même une communauté. C'est-à-dire qu'ils ne se mélangent pas non plus aux Boliviens. Mais leurs règles se sont vraiment assouplies avec le temps. Même s'il y a quelques Boliviens aussi qui ont intégré cette communauté. Donc voilà, c'était assez surprenant de se retrouver dans ce quartier-là. Après, Santa Cruz reste une ville, et pour le coup, nous, c'est pas ce qu'on préfère. Il y avait un parc dans la ville, mais franchement, il ne valait pas le coup. On a voulu voir le musée d'histoire naturelle, et finalement, on a fini au Starbucks parce qu'il était fermé. Non, puis il faut aussi dire que, voilà, encore une fois, on fait énormément de trajets en très peu de temps. On avait envie de se reposer, parce qu'on savait que justement dans les bus, potentiellement, on n'allait pas beaucoup se reposer. Ouais. Mais par chance, le bus de Trinité à Santa Cruz, lui, était très confortable, sauf que le jour où on est parti, il y a un énorme orage qui a éclaté et ça va être 8 heures de bus. Sous la pluie, une pluie battante. Il y a même de l'eau qui s'est infiltrée dans le bus et qui a un peu mouillé nos affaires. Bon, rien de dramatique. Mais sinon, le bus était très confortable. Pour le coup, c'était des vrais lits. En plus, on est séparés des autres passagers. Vraiment, c'était très confortable. On a passé la meilleure nuit, je crois. Franchement, même s'il pleuvait, la nuit, on a très bien dormi. Donc, on arrive après 8 heures de bus à Trinidad et nouvelle histoire, nouveau problème. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais réservé le trajet retour Trinité-Santa Cruz une semaine plus tard donc, sur un site internet qui s'appelle Ticket Bolivia. Et quand j'arrive sur place, le monsieur me dit « Non, mais on ne travaille pas avec ce site. » Donc pour le coup, je contacte Ticket Bolivia et j'apprends qu'en fait, le fonctionnement de Ticket Bolivia, c'est un fonctionnement manuel. C'est-à-dire que j'ai réservé effectivement mon billet, mais Ticket Bolivia va appeler la compagnie 2 jours avant le départ pour réserver mon billet. Donc en fait, c'est même pas du tout qu'on n'était même pas garanti d'avoir un billet parce qu'en fait, c'est même pas réservé en soi. Et donc, on a dit à ce monsieur qu'on partait dans 5 jours. Il a juste sorti une nouvelle feuille, mis une nouvelle date et on a mis nos noms dessus. Donc pour le coup, c'était assez bizarre. Et pourquoi c'est important ? Parce que derrière, on avait encore une autre course après l'Amazonie qui était d'aller du nord-est du pays au sud-ouest pour aller au Salar d'Uyuni. En 3 jours. En 3 jours. Donc c'était extrêmement peu de temps pour le rejoindre. Donc on avait besoin encore une fois de prendre ce bus. C'est pour ça que les transports, c'était un peu stressant pendant cette période. C'est ça. Donc pour le coup, c'est vrai que c'était à la fois fatigant physiquement le transport et mentalement parce qu'on devait à chaque fois se battre pour être sûr d'avoir notre billet. Mais après, c'était un peu aussi notre faute. C'est juste qu'on avait 2 tours, l'Amazonie et le Salar d'Uyuni, qu'on avait réservé à l'avance et qu'on voulait absolument faire. Et c'est pour ça que l'Amazonie, on va faire une vidéo dédiée parce que c'était vraiment une expérience folle. On revient à Trinidad et donc on arrive à notre hôtel. Et là, on se rend compte qu'on a changé complètement de décor. C'est une forêt tropicale un peu plus... On voit une sorte de forêt tropicale en dehors de l'hôtel. L'Amazonie, ces arbres tropicaux, ces palmiers et ces pigeons. Les chambres, c'est même plus fermé, c'est juste des moustiquaires, c'est juste une porte avec une moustiquaire. Qui dit moustiquaire dit moustique. Moustique. Et d'ailleurs, donc, on savait qu'on devait préparer nos affaires et le soir même, donc, on commence à traiter nos affaires pour mettre de l'anti-moustique. Et je me dis en même temps qu'il faut mettre, vu que les moustiquaires sont un peu troués clairement, et donc on se rapproche de l'Amazonie, on n'est pas très serein, donc on met une petite prise, vous savez, là, une prise raide là. Et là, il se passe un truc, mais genre, au bout de 10 minutes, on commence à voir des insectes sortir de sous le plancher de la salle de bain, tomber du plafond. Enfin, franchement, on se demandait ce qui se passait. Et c'était comme le retour des morts vivants, mais version les insectes, quoi. Le lendemain matin, c'était un champ de bataille. Mais franchement, il y avait...
une quantité innombrable d'insectes morts sur le sol de la Au chambre. moins une Et quarantaine. on s'excuse parce qu'en fait, à chaque fois, par exemple, quand les araignées, on essaie de les relâcher dans la nature et on voulait vraiment pas tuer tous ces insectes. On l'a pas refait hein, derrière. On l'a pas refait. Cette prise, on la garde que pour les moustiques seulement. Mais on n'était pas très fiers de nous pour le coup. Non, clairement. Du coup, nos affaires ont moins été traitées, c'était déjà ça. Et le lendemain matin, eh ben, c'était l'anniversaire de Thomas. Joyeux anniversaire Thomas! Merci. Et par quoi on a commencé finalement le matin? On a commencé par un super petit déjeuner avec des gaufres pour moi. Et franchement, c'était plutôt bon. Et, Il lui avait préparé une petite bougie et tout. Mais après, on était un peu pressé par le temps parce qu'on avait le taxi qui arrivait à 9h. Donc, on a un peu expédié quand même le petit déjeuner. Et le taxi, sur la route donc pour commencer notre tour, il y a quand même un truc qu'on doit raconter avant de terminer la vidéo. On a vu un avion dans la forêt. Mais genre, quand je dis un avion, c'était genre une sorte d'A320, quoi. C'était un avion de compagnie. Et le taxi nous a appris que... En fait, il s'était craché. Il avait loupé son atterrissage, ce qui était hyper rassurant. Et en fait, il était craché là au milieu des arbres, complètement désossé, un peu comme on voit dans les films d'aventure. Et ça signait finalement un petit peu le début de notre aventure en Amazonie. Et on va vous raconter tout ça dans la vidéo suivante. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, nous dire ce qui va, ce qui ne va pas. On accepte tout. Et surtout, hâte de vous revoir dans la prochaine vidéo. On vous embrasse! À bientôt!